Bonjour à tous, voilà, je vais à travers cette vidéo tenter de vous expliquer comment remplir votre fichier Excel très rapidement et facilement sans se prendre la tête. Donc, par exemple, vous voyez aujourd'hui moi j'ai pris ce trade qui est sur le Bund. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai d'abord pris, j'ai calculé d'abord mon risque, etc. Puis j'ai pris mon trade. Une fois que j'ai pris mon trade qui était ici, donc on voit que je l'ai pris le 10, enfin le 10 du troisième mois en 2015, c'est à l'envers. À 7h32, 21 minutes, j'ai pris un volume, le Bund. Le prix d'entrée était de 157,52 €. Mon stop loss est à 156. Et j'avais pris un risque de 15,20 €. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faudra retenir, 15,20 € et le reste. Alors ensuite vous revenez dans votre fichier Excel. Là-bas vous marquez donc le numéro de votre trade, le numéro de la semaine, ce que c'était comme trade anticipé, etc. Donc moi ici j'ai fait un petit menu déroulant, vous voyez, beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Ma date d'entrée, l'heure d'entrée, l'instrument. Donc ici j'ai aussi fait une liste, voilà, avec toutes les paires. Le sens, l'achat ou vente, j'ai aussi fait une petite liste. Voilà. Puis ici je marque donc le prix d'entrée, le stop. Ensuite la taille du stop, donc j'ai fait une petite formule qui me dit donc entrée moins stop. Donc I, attendez, J57 moins K57 moins J57 avec un ABS, comme ça vous donne une valeur positive dans tous les cas. Alors pour le pourcentage de position, ça je le calcule automatiquement aussi. En fait, comment je fais? Je marque simplement la somme investie ici, vous voyez. Et ici je marque mon UTR. Alors l'UTR c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer. Donc en fait l'UTR c'est le risque que vous allez prendre lors d'un swing en 30 minutes. Moi dans mon cas, si je fais un swing en 30 minutes, je prendrai un risque de 60 €. Donc mon risque est de 60 €. Mon UTR est de 60 €. Donc UTR est égal à 60 € est égal à 100%. Pour 300 € ça fera 500%. Pour 30 € est égal à 50%. En partant sur cette base là, donc je reviens donc dans ma traite en cours. Donc j'ai simplement appliqué la formule, donc qui était Q57 divisé par V57, ce qui me donne mon pourcentage d'exposition. Donc là, chaque fois que vous avez marqué une somme, en fait, ça va calculer automatiquement le pourcentage de position, comme ça vous ne devez plus vous casser la tête. Alors, maintenant, donc une fois que le trade est clôturé, vous reprenez les valeurs, donc vous marquez la date de sortie, l'heure de sortie, vous marquez ici le prix de sortie, puis après vous faites une petite formule pour calculer le résultat du PIPS. Ah oui, il faudra marquer aussi le nombre de lots. Et alors enfin ça c'est mes trucs à moi. C'est également, mais ça bon je vous laisserai découvrir, hein. Vous faites simplement des petites formules. Ici par exemple pour le gain, bon moi j'ai fait S57 fois P57 fois V57. Donc pour vous donner une petite idée, donc voilà, pour vous savoir combien vous avez gagné, il suffirait simplement de faire S57, donc qui est ici, S57, voilà ça, donc le ratio des pips. Le ratio des pips, donc ça va être cette formule-ci, oui je sais c'est beaucoup de formules, c'est pour ça que bon, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Enfin moi j'ai fait, c'est pour comparer par rapport à ce que je marquais ici. Alors en fait, moi pour avoir plus facile à remplir le tableau quand le trade est fini, qu'est-ce que je fais? Simplement je viens ici dans FXCM, je vais dans historique du compte, enfin une fois que le trade est terminé. Donc je viens ici, je demande qu'il me trie tout, vous voyez, comme ça. Comme si j'ai mes derniers trades qui ont été pris, enfin je pense que c'était dans ce sens là, non, dans l'autre sens. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui par exemple, il y a ce trade-ci qui a été terminé, j'ai fait un profit de 2,07 €. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais simplement comme ça. Alors je fais enregistrer un rapport détaillé. Vous allez voir, il va me demander où je vais l'enregistrer. Donc je enregistre là, oui. Donc il va m'ouvrir une fenêtre, voilà. Donc après ce qu'il faut que je fasse, je prends simplement la ligne ici que je sélectionne, voilà. Je fais simplement un copier.
copier. Et puis après, je viens le coller dans mon fichier Excel. Vous voyez ici. Et alors, c'est une fois qu'il est collé ici, donc je viens faire ici, comme ceci. Voilà. Et puis je fais, enfin ici, je n'ai plus le coller parce que je dois relancer mon Excel. Donc vous faites coller. Et quand vous l'aurez collé ici, vous allez avoir toutes les informations pour remplir plus facilement votre tableau. Alors, concernant le Edge, donc j'avais demandé à Pascal plusieurs fois l'explication. Donc en fait, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais vous l'expliquer après. Donc ici, en fait, sur ma première feuille, je fais tous mes traits qui sont en cours. Une fois que le trait est terminé, vous voyez ici qu'en dessous, j'ai créé des feuilles avec le 4 GPI, le Bund, le GPP out, le GPP USD, le ZWAL, l'autre NZD, l'Euro USD, USDZAR et ainsi de suite. Donc en fait, ici je vais mettre tous mes traits de 4 GPI, ici je vais mettre tous mes traits de GPI out et à chaque fois je marque le numéro du trait. Donc vous voyez ici par exemple 7, 15. Donc imaginons que celui-ci sera terminé, donc c'est le Bund. Et je viendrai sur mon icône de Bund, vous voyez ici, et je viendrai faire un copier-coller de tout ce trait là. Comme ça, ici je n'ai vraiment que ce qui est en cours. Et ici je vais classer tout ce qui est à classer. Alors pour le Edge, donc je prends un exemple, voilà. Donc pour le Edge, en fait, c'est pas bien compliqué. Vous allez faire aussi une formule. Donc, qui va vous dire que si en C9, donc C9 ici, si en C9 on a Edge, à ce moment-là, on va simplement faire la formule U9 divisé par V9. Donc U9 c'est quoi? U9 c'est ça, divisé par V9. C'est ce que Pascal m'a dit qu'il fallait qu'on fasse. Donc je me retrouve avec un ratio de 2,32. Voilà. Et vous voyez donc à chaque fois, j'ai tous mes traits ici. Donc vous voyez ici j'ai le 9, le 13 et le 16 qui correspondent à chaque fois GBPUSD, GBPUSD, GBPUSD. Comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi les remettre. Alors lorsque je dois les remettre dans le tableau de Pascal, en fait je fais simplement un copier de ça. Vous voyez comme ceci. Copier. Copier. Et puis après j'ouvre le fichier de Pascal et je viens les coller à l'intérieur. Puisque de toute façon c'est vraiment la partie que Pascal a besoin, c'est cette partie-ci. Cette partie-là, c'est ma partie à moi. Vous voyez comme ceci, je peux tout vérifier en fait. Donc vous voyez ici, j'ai fait un copier-coller de mon fichier MT4. Et ici, donc c'est avec les calculs de Pascal. Donc d'après les calculs de Pascal, j'aurais perdu 4,74€. Et d'après MT4, j'ai perdu 4,27€. Ici, d'après les calculs de Pascal, j'aurais perdu 5,80€. D'après MT4, j'en ai perdu 5,83€. En fait, vous voyez ce fichier ici, mais vraiment à voir si j'ai pas fait d'erreur et si tout est bien et si tout est bon. Vous voyez, je le fais ça un peu partout. OTNZD, EuroUSD, etc., etc., etc. Voilà. De cette façon-là, vous allez pouvoir remplir votre tableur, enfin votre fichier Excel très très facilement. Et si vous le tenez à jour, ça vous prend pas plus que 2 minutes pour le faire. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Autrement, vous parlez un peu à vos connaissances de mon blog et vous demandez pour qu'ils aient cliqué un peu sur mes liens, ce qui me fera plaisir et fera remonter mon référencement. À bientôt.